Notre invitée aujourd'hui est un pur produit du terroir Lanaudois, élevée à Repentigny, habitant l'Assomption. Elle semble être née pour mettre de la couleur dans la vie des gens. Alexandra Bastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes une artiste en art visuel. Si on n'a jamais vu votre travail, et je vous jure, c'était mon cas avant de savoir qu'on se rencontrerait. Donc, je me suis retrouvé à aller voir ce que vous faisiez sur Internet. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu, comment vous décririez qu'est-ce que vous faites? Ça s'est beaucoup métamorphosé au fil des années, mais l'humain est au cœur de ma démarche. Le portrait, le visage, l'hyper-réalisme, le souci du détail, ça me fascine. Je suis obsédée par le petit détail au crayon, mais que j'ai transformé maintenant en maquillage, en peinture sur le corps. Donc, ce qui va faire que on va dire « Ah non, mais ça a vraiment l'air d'être la personne », parce que c'est souvent dans les petits détails que ça se trouve, ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai le même procédé en beaux-arts comme en maquillage. Ça veut dire que j'applique une 50aine de couches de dessins, de couleurs, de lignes, de détails. Puis je pense que les gens peuvent reconnaître mon travail avec ce petit souci qui fait toute l'expression de la personne, d'aller vraiment chercher la vibration, l'émotion de l'humain sur lequel je travaille. Tu sais, je pense que c'est ma force, mais c'est vraiment ma passion première depuis que j'ai 5 ans. Et est-ce que tu es de ces personnes qui arrivent à être satisfaites à un moment donné? Non. Jamais. C'est rare, en tout cas. Je me rappelle, peut-être j'ai 1 ou 2 tableaux dans toute ma carrière que j'ai vraiment fait « Oh wow », j'avais un beau sentiment de satisfaction. Mais je pense que quand on est perfectionniste, on regarde nos trucs, puis on se dit « Ah, il y avait ça, il y a ça, il y a ça qui est manqué », puis on essaie de s'améliorer à la prochaine œuvre. Oui. Ouais. Moi, ma spécialité, c'est vraiment les bonhommes allumettes. Donc, je regardais au crayon à mine, idéalement. Je regardais ce que tu fais, puis sur des photos sur le site, encore une fois, je me disais, au fond, bon, c'est une peintre qui dessine sur le corps au lieu d'être sur une toile. Donc, il n'y a rien là, mais c'est beaucoup plus que ça. Non, mais c'est ça. Vous disiez dans une entrevue, observer une peinture corporelle qui respire et qui bouge à travers un être humain est une expérience à vivre. Effectivement, de voir un portrait sur quelqu'un et de sentir la pulsation de cette personne-là, c'est comme inouï comme expérience. Parce que c'est 2 choses. De le faire seul sur un papier, sur un canevas, c'est vraiment un travail solitaire, puis c'est une interprétation des émotions, tout ça. Mais quand on travaille sur le corps, c'est des longues heures. Il faut presque être athlétique pour arriver à survivre à notre 24 heures, parce qu'il faut que je le dise, normalement, ça me prend à peu près entre 20 et 24 heures peindre sur un corps. Donc, des fois, on ne dort pas, des fois, on dort assis, des fois, on dort debout, puis je rigole pas. Puis vraiment, d'avoir un échange avec l'autre personne, parce que ton canevas, il est vivant, il peut tomber malade, elle peut tomber pas bien, est-ce qu'elle est fatiguée? Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Après ça, souvent, moi, je fais des conventions, fait que je vois 25 000 personnes dans la 24 heures. On prend des photos, on fait des trucs, tu sais, fait que c'est vraiment quand même un long processus, c'est exténuant, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Puis je ne regrette pas d'avoir fait quand même pas un changement parce que je suis encore en art visuel, mais c'est ce que j'aime le plus, c'est vraiment de faire de la peinture corporelle, puis d'être avec une équipe, d'avoir un team, d'avoir une personne, un mannequin qui va faire vibrer en 3 dimensions mon œuvre. C'est pas tout le monde qui va dans les galeries, c'est pas tout le monde que les arts visuels, ça les touche, mais le fait d'avoir vu quelqu'un marcher, vivant, respirant, puis d'avoir une qualité beaux-arts dans le body painting, bien, il y en a qui ont vraiment maintenant une passion pour les arts visuels. Tu sais, fait que c'est une autre façon d'approcher les gens, je dirais, puis moi, c'est ce que j'aime le plus faire. C'est l'art vraiment dans la vie. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas souvent cette occasion-là. Comment vous en êtes venu à faire ce que vous faites? Est-ce que vous avez eu une vision un jour, vous allez dire « Ah, c'est vers là que je m'en vais dans la vie », ou si vous faisiez déjà des choses, et puis tout à coup, vous vous êtes rendu compte que vous pourriez en vivre? Je ne savais pas qu'on pouvait en vivre, mais c'est mon amie Caroline, il y a 4 ans, me dit « J'aimerais ça avoir un body paint pour le Comic-Con de Montréal. » Je lui ai créé quelque chose et j'ai eu la piqûre parce que j'ai vu ce que ça faisait aux gens. J'ai vu que je pouvais parler avec des gens et je trouvais que c'était trop de solitude pour moi d'être toute seule en studio pendant 11 mois pour arriver à mon vernissage puis là, enfin rencontrer des gens. J'ai vu que j'étais rendue beaucoup trop sociale pour pouvoir être juste peintre. Puis le body painting, bien, ça l'a vraiment explosé. Puis à partir de ce moment-là, j'en ai fait pratiquement à toutes les semaines depuis 4 ans. Puis c'est ça mon premier métier. Qu'est-ce que c'est le beau livre que vous avez amené? Les secrets du dessin au crayon. Oui, ça a visiblement l'air d'être un livre qui est sorti récemment. Je pense que ça a sorti en 84. Mais ça, c'est le premier livre de dessin que j'ai reçu quand j'avais 5 ans. Puis ça a vraiment changé ma vie.
parce que je me rappelle, je faisais du petit dessin, Oui. tu sais, comme un enfant régulier, j'imagine. Mais quand j'ai pu voir les images, les portraits, les animaux, je me rappelle très bien du moment encore, puis j'étais dehors dans le gazon avec le livre, puis je me suis dit, oh, on peut faire ça. Je m'en rappelle encore, puis j'ai 5 ans. Puis après ça, je suis devenue vraiment obsessionnelle avec le dessin. Je ne faisais que ça. Je ne voulais plus d'amis. Je ne voulais pas manger. Je ne voulais plus rien faire d'autre que du dessin. Puis j'ai fait ça vraiment au moins jusqu'à ce que je sois à l'école, puis que j'étais vraiment, vraiment, vraiment obsédée par le dessin. Le médium du papier, les crayons de couleur, la fameuse boîte de Prismacolor rouge. Le bonheur, là, puis la senteur de ça, c'est encore fébrile pour moi quand j'ouvre les crayons puis que je touche le papier. C'est une matière, tu sais, qui me fait vraiment vibrer. Puis ça a été l'élément déclencheur. Vous étiez sur une aire d'aller dans les dernières années, et puis là, comme beaucoup, mais vous avez été, on peut dire, frappé de plein fouet par le confinement. Oui, le 12 mars, oui. Parce que depuis tantôt, on vous a entendu parler du plaisir de travailler avec les autres, de rencontrer 25 000 personnes dans des conventions. Alors là, quand vous vous retrouvez en confinement, qu'est-ce qui se passe? J'ai capoté. Ouais. Mais le 12 mars, moi, je suis aussi enseignante, je suis artiste, je suis enseignante, je fais Ouais. vraiment plein de choses qui est dans le public. Puis le 12 mars, bien, c'est sûr que j'ai vu l'année s'anéantir devant moi. Ouais. Donc, pas d'enseignement, puis je suis spécialisée avec les personnes âgées. Donc, on n'approche pas les personnes âgées pendant combien de temps, je ne savais pas. Tout à fait. Pas de voyage à l'étranger, pas de convention, pas de festival, pas rien que comme des milliers de personnes. Pas de maquillage, on ne touche pas les gens. J'ai vraiment été 4 jours vraiment anéantie en crise d'angoisse dans mon lit. Parce que je me disais, bien, de un, je vais sûrement comme déménager dans mon auto avec mon chien. J'aurai plus de revenus, j'aurai plus rien. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment capoté. Puis je me rappelle, genre autour du 17 mars, je me suis dit, ben, je vais me peindre François Legault. Je vais me transformer en François Legault. Je vais lui dire merci, d'espérer qu'il lâche pas le fort, que tout va bien aller. Et puis c'est une des meilleures idées de ma carrière. C'est une des meilleures idées que j'ai eues parce que à cause de ça, ça a donné un genre de deuxième souffle à ma vie professionnelle, à ma santé mentale. Parce qu'après ça, j'ai peint 15 heures par jour à tous les jours pendant le confinement. Oui, c'est ça, vous disiez, depuis le 17 mars, je me peins du matin au soir. Absolument. Et donc, là, ça, les gens, on les invitera à aller sur votre site pour voir, mais vous êtes... C'est intéressant la variété de portraits que vous faites. Autant Elvis Gratton que François Legault, justement, Ouais. en tout cas, Cricket, évidemment. Céline, Cricket, René, Angélique. Mais j'ai pris des gens que j'aimais, puis les gens Ouais. que je personnifie en ce moment, ben, c'est ceux que j'aime, que j'adore. Je ne pensais pas que j'étais nécessairement imitatrice, je ne savais pas que je chantais nécessairement bien. Tout ça, c'est quelque chose qui était vraiment caché au fond de moi, mais ça m'a permis d'être en contact avec des milliers de personnes à chaque jour. Ça m'a aidé à ne pas virer folle dans ma maison, toute seule avec mon chien. Puis justement, les gens qui se sont intéressés à ce type d'art, à ce que je fais, puis je vais pouvoir continuer à faire ça. Puis ça a développé des commandites, ça a développé des projets télé. C'est étrange, j'avoue. J'aurais jamais pensé que cette année, j'aurais une deuxième carrière qui s'ouvrirait à moi. Mais je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu transformer mon fardeau du mois de mars en cadeau, en quelque sorte, puis d'avoir pu naviguer là-dedans. Ce serait le bon côté de cette période-là, finalement, si on peut dire ça. Si on peut dire ça, oui. Parce que j'ai perdu des gens que j'aime à chaque semaine de ce confinement-là. Fait que c'était un peu particulier d'être à la maison seule avec quand même une certaine tristesse, une insécurité. Puis on a encore tous une insécurité, les artistes, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va revenir encore, une deuxième vague? Est-ce qu'on va être encore en confinement? C'est quand même étrange comme atmosphère de vivre ce qu'on vit en ce moment. Et penser aux artistes de la scène aussi. Absolument. Ça, c'est énorme. Absolument. Alexandra, vous connaissez l'histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. C'est souvent une question de regard. Hein? Oui. Moi, je veux savoir quel genre de verre vous avez. Donc, vous avez déjà pris l'avion donc, je répète, là, prendre l'avion pour aller manger dans un restaurant au Danemark. OK? Eh oui. On s'entend qu'en ce moment, c'est moins susceptible d'arriver prochainement. C'est sûr. Est-ce que vous vous dites à ce moment-là, hey, une chance que je l'ai fait? Oui. Ou si vous vous dites, est-ce que c'est possible que je ne pourrais plus jamais le faire? Non, je pense pas que c'est impossible de le refaire. Non, je suis très positive quand même, mais je suis quelqu'un quand j'ai une intuition puis que j'ai envie de vivre un trip, je le fais. Je me pose pas beaucoup de questions parce que je sais que c'est court, la vie, parce que je travaille justement avec des gens qui décèdent à chaque semaine. Je fais de l'art-thérapie avec ces gens-là. Donc, je sais que la vie, il faut en profiter. Fait que quand on a une pulsion puis on a quelque chose, hey, on le fait. Puis tu vois, tous ces petits moments-là dans la vie, c'est mes meilleurs souvenirs.
Je me dis, hey, j'ai fait ça, j'ai vu ça, j'ai vu telle affaire. C'est sûr que les voyages, c'est une des priorités dans mon existence. C'est pour ça aussi que je suis artiste, parce que j'adore les voyages. C'est juste sur pause pour 2020. Donc, c'est correct pour vous, là, avec tout ce qu'il y a à faire, de Moi, toute façon. oui, avec tout ce qui se passe, écoute, c'est correct, mais je crois que dans les prochaines années, il va y avoir peut-être des mesures de sécurité différentes, mais je crois qu'on va pouvoir revenir à ça en 2021. Et vous savez, hein, on dit qu'on n'est pas si loin que ça de la téléportation. J'ai l'air de niaiser, mais il commence à y avoir des choses qui se disent que peut-être que de notre vivant, on pourrait voir des trucs comme ça. Wow! Ça sauverait. Ça Wow. sera très pratique. Ça sera excellent, oui, pour se rendre au centre d'achat. Avant de vous tourner vers les arts, ben là, je me dis, si à 5 ans, ça a changé votre perception, mais en tout cas, jeune, vous avez pensé être juge aussi. Oui. Puis après, il y a eu les arts. Et là, Ouais. je regardais, vous êtes impliqué et vous avez été impliqué dans nombre de causes sociales. Vous pourriez nous en parler un peu. Est-ce que ce n'est pas des traces de Madame la juge, ça, qui sont restées avec vous jusque dans l'âge adulte? Peut-être. Ça m'a toujours touchée. Les gens qui étaient peut-être plus pauvres ou qui vivaient des choses difficiles. J'en ai vécu beaucoup de choses difficiles dans ma vie. Puis je pense que c'est ma compassion pour l'humain. C'est la raison pourquoi je suis autant impliquée avec un paquet de causes sociales. Causes avec les personnes âgées, justement l'enseignement avec l'art thérapeutique, Regard en elle. Il y a vraiment beaucoup de... Qu'est-ce que c'est, Regard en elle? Regard en elle, c'est une maison d'hébergement qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales avec leurs enfants. C'est une maison d'hébergement qui est sur le territoire ici. Je crois que je suis impliquée avec eux depuis 2011. C'est une cause quand même qui est particulière. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui me touchent, puis je pense que c'est pour ça que je suis autant impliquée. Oui. Vous avez même cofondé une association Pour le internationale dessin. d'art. Donc, c'est vraiment vous qui êtes visiblement déjà pas assez occupé. Non, c'est ça. Vous vous impliquez dans diverses choses et ça semble venir vraiment une impulsion du cœur. Là. Mais j'ai vraiment une surdose d'énergie. J'ai toujours pensé que je n'étais pas normale, mais D'accord. j'ai pas besoin de beaucoup de dormir. Normalement, j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Fait que j'espère que je peux l'utiliser à bon escient, puis d'aider Oui. des causes. Ben, c'est normal pour moi, c'est comme une seconde de nature. Je vais être impliquée jusqu'à la fin de mes jours. D'accord. Ouais. Avis au gouvernement, s'il y a une panne d'électricité majeure, on a une source de voltage importante ici et naturelle. Voilà. Naturel. Pas tellement pollution. En tout cas, c'est Alexandra Bastien, hydroélectricité. Quel genre de lectrice vous êtes? Est-ce que vous lisez quand c'est possible ou c'est impératif, peu importe ce qui arrive, là, je vais prendre 1 heure dans ma journée pour lire? Mais je dois lire de toute façon. Mais c'est juste que ça s'est transformé, la lecture. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais plus une adepte de biographie. Les livres d'histoire sur l'art, évidemment, j'étais pas mal intense là-dessus. Mais les romans, un petit peu. Mais je pense qu'au fil des années, je suis plus une lectrice. Tu sais, quand je dois lire des blogs, des trucs d'information sur un sujet particulier, je suis devenue moins une lectrice de romans parce que j'avais un petit peu moins de temps. Ouais. Ça fait longtemps, comme je l'ai dit tantôt, ça fait quand même un certain temps que je n'ai pas pris un roman, mais je vais en lire un cette semaine. J'ai beaucoup aimé les livres de Dominique Allaire, qui est une coach de pensée consciente. Tu sais, elle a écrit un livre qui s'appelle Le Manuel du génie, le manuel du maître. Ça, j'ai vraiment adoré. Ça m'a vraiment permis de restructurer la façon que je pensais dans mon cerveau. J'ai vraiment beaucoup aimé ces livres à elle. Mais sinon, je suis très, très, très vers les livres techniques, Oui. beaux-arts. Les choses que je peux vraiment apprendre quelque chose, c'est vraiment ma lecture préférée. Est-ce qu'il y a des auteurs que vous pouvez dire qui vous ont accompagné dans votre vie? Certains romans à différents moments? À part Dominique Allaire, que j'ai vraiment beaucoup Oui. lu. Mais tu sais, ça compte pas, les Harry Potter. Bien, ça compte certainement, les Harry Potter. Mais quand j'étais adolescente, mais tu sais, c'est ça, j'ai lu tous les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux, les trucs de Star Wars. Tu sais, j'ai un petit côté geek. D'accord. Un petit côté geek culture, tu sais. Donc, j'ai lu ça. Est-ce que ça compte vraiment? Je ne sais pas. J'ai comme l'impression que tout le monde lit ça quand on est jeune. Oui. Mais après ça, je suis vraiment été sur le livre informatif. D'accord. Je suis vraiment, vraiment dans le documentaire puis les biographies. Est-ce que vous déguisez votre chien en Harry Potter à l'Halloween? Je ne l'ai pas encore fait. Bon, vous n'êtes pas si pire Je suis pas que ça. super, hein? Période, peu importe quand les gens vont regarder cette capsule-là, on va être encore dans la suite du confinement, déconfinement. Est-ce que vous auriez une suggestion de livre pour les gens dans une période comme ça? Soit parce que ça fait énormément de bien, soit parce que c'est une période où on est appelé à repenser toutes sortes de choses.
Puis c'est un livre qui vous avait fait cet effet-là lorsque vous l'aviez lu. Mais comme je viens de vous le dire, je m'excuse, Oui. c'est encore ce livre-là qui me vient en tête. Mais le manuel du génie, c'est un livre qui a quand même changé ma façon de percevoir les choses puis ma façon de penser les choses. C'est un livre qui m'a rendu beaucoup moins dramatique. Puis je me suis rendu compte que justement, je dramatisais beaucoup les choses ou que j'étais peut-être trop négative ou que j'avais trop de peur par rapport à certaines affaires. Fait que moi, je pense que c'est le livre qui peut vraiment changer ta perception sur quand les événements sont devant toi, quand tu as des faits devant toi, comment tes pensées sont. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment de la pensée consciente. C'est vraiment une façon de décortiquer les événements puis de dire, bon, OK, voici, on a un recul, c'est ça les faits. Puis après ça, voici comment moi, je peux gérer ce fait-là, comment je peux gérer les actions après. Fait que moi, ça m'a changé beaucoup mon minding. Tu sais, ça m'a changé vraiment l'esprit. Ça m'a fait tellement du bien. Je l'ai lu plusieurs fois, puis il est sur ma table de chevet. Oui. C'est la seule affaire que je garde sur ma table de chevet. Ça reste une référence, là. Oui, c'est ça. C'est ma référence depuis quand même quelques années. Donc, ça peut aider dans un grand remue-ménage. Oui, si vous avez besoin de vous changer un petit peu les idées, puis d'avoir juste une autre interprétation de ce qui se passe dans votre tête, je trouve que c'est comme un livre qui se lit tellement bien, puis cette madame-là est tellement extraordinaire, donc c'est ça qui me vient, je te dirais. Vous dites que quand vous peignez, peu importe où vous êtes bien. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de le faire? C'est sûr que vous avez l'impact sur les gens, vous recevez du retour, du feedback, mais vous, là, qu'est-ce qui se passe en dedans quand vous êtes en train de peindre? C'est confortable. J'ai l'impression que je suis à la bonne place. Tu sais, des fois, tu vis dans la vie, puis tu fais des trucs, puis tu te dis, il me semble que c'est pas ça que je devrais faire. Mais quand que je suis en train de peindre, quand je suis en train de créer, j'ai comme c'est tellement beau, c'est tellement en paix, c'est tellement incroyable ce que ça fait en dedans de moi que c'est pour ça que je le fais tout le temps. Puis c'est pour ça que pendant la pandémie, j'arrêtais pas de me peindre, puis même si c'était fou, 15-18 heures par jour, parce que je savais que pendant que je travaillais sur moi, puis que je me peignais, j'étais bien, j'étais pas dans le stress, j'étais pas dans l'inconnu, j'étais pas dans l'insécurité, j'étais pas en train de capoter. J'étais vraiment juste bien. Puis c'est ce feeling-là que je veux toujours retrouver. Puis c'est pour ça que je sais que je suis artiste jusqu'à la fin des temps, on se change pas. C'est vraiment mon univers, c'est la meilleure place pour moi. Ça va être toujours ça. Votre chien, peut-être, a été épargné de grandes tortures parce que vous avez peint. Peut-être qu'il serait déjà costumé en Harry Potter si vous aviez manqué de matériel pour peindre pendant le... Alors, je vous encourage, je l'ai dit déjà, mais vraiment à visiter le site d'Alexandra. Photos magnifiques, mais aussi toutes sortes de vidéos, des personnifications, imitations. Et je dois dire que votre cricket, jouée par Anne Dorval dans Le cœur a ses raisons, mais dans ce cas-ci par Alexandra, elle est très impressionnante et particulièrement hilarante. Alexandra Bastien, merci d'être nous voir. Hey, on vous a libéré de quoi? On vous enlève vous venez de me dire que vous avez fait 50 heures dans les 2 derniers jours. Là, on vient de vous priver de quelques créations. Là. Ça va être correct, j'y retourne. J'y cours. Okay. J'y cours. Et puis, au chien d'Alexandra, wouf, wouf. Merci, Gandalf. À bientôt. Merci. Il s'appelle Gandalf? Oui, Gandalf le blanc. OK, vous êtes pire que je pensais. À bientôt. Merci, Alexandra.